Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 49e épisode, nous allons parler des émotions du dirigeant. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet, nous dit le Coran al-Karim en la sourate 70, verset 19. Allah nous a effectivement ainsi créés et il y a en cela une sagesse. Mais ça signifie aussi que si nous démarrons et vivons l'aventure entrepreneuriale depuis cette instabilité, notamment si aucun travail en amont n'a été fait, eh bien cette instabilité, elle en sera que plus grande et notre initiative entrepreneuriale en sera nécessairement affectée. Vivre l'entrepreneuriat avec beaucoup d'anxiété, d'inquiétude, de stress, de pression et de peur, c'est le quotidien de plus d'une d'entre vous. Et du coup, ça donne beaucoup de remises en question. Se demander constamment si on a fait le bon choix en s'aventurant dans l'entrepreneuriat, c'est aussi venir à s'en dire si peut-être le mieux, c'est pas de retourner dans le salariat, avoir des doutes au quotidien et pour peut-être finalement décider de faire machine arrière et d'arrêter avant même d'avoir réussi. Si c'est votre cas, au quotidien, ce que vous allez tenter, c'est souvent de vous inspirer de femmes qui ont réussi. Travailler sur votre niveau de motivation, consommer du contenu autour de l'entrepreneuriat pour vous donner le courage de continuer, mais force est de constater que ça n'évase pas pour autant vos doutes et encore moins votre anxiété. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne pas de faire ça ? Eh bien tout simplement parce que le travail des émotions, c'est un travail intérieur. C'est en réalité un travail sur la nefs, le cœur, l'esprit, le corps. Donc des vidéos de motivation ou des parcours inspirants, ça ne sont que des éléments extérieurs qui ne peuvent pas venir stabiliser un état qui est à cultiver et à rechercher depuis l'intérieur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la stabilité émotionnelle, c'est une affaire qui part toujours de soi, qui demande un retour à soi, pour comprendre notamment ses habitudes émotionnelles, afin d'en décoder les réactions qui se trouvent derrière, et pouvoir justement changer notre réponse face aux stimuli extérieurs. Comment ça s'exprime dans la réalité ? Eh bien en fait, l'instabilité émotionnelle, c'est ce qu'on appelle être émotionnel dans l'entrepreneuriat. C'est agir et décider depuis ses émotions. Et les émotions, il faut comprendre qu'en fait, ce sont des très bons indicateurs et que quoi qu'il en soit, une émotion, elle porte toujours un message à propos de nous qui va nous apprendre beaucoup de nous. Mais lorsqu'on ne se connaît pas, qu'on n'a pas fait un travail sur soi, qu'on n'a pas appris à s'apprivoiser, à apprivoiser notre âme, ni à guérir notre cœur, et encore moins à traiter les chocs par lesquels nous avons été affectés, eh bien on entreprend depuis un état d'hyperactivation émotionnelle, où on est sans cesse dans la réaction, voire la surréaction, et du coup ça donne un entrepreneur qui entreprend avec un frein à main, c'est-à-dire que ses émotions, elles agissent comme un frein à ses initiatives, venant le surprotéger au moindre danger. Mais en fait l'entrepreneuriat, ça consiste à prendre des risques calculés, mais ça reste quand même des risques. Donc ici, la solution, ça va être d'entreprendre un travail holistique pour stabiliser ses émotions. Parce qu'effectivement, si Allah nous a créés instables, c'est avant tout pour nous inviter à revenir vers lui afin d'accéder à la stabilité dont lui, il dispose. Et plus on s'apprivoise dans le but de se rapprocher de lui, plus on fait l'acquisition de cette stabilité émotionnelle. Alors du coup, qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement si vous commencez ce travail-là ? Eh bien, entreprendre depuis une certaine stabilité intérieure, ça permet justement de ne pas être hyper émotionnel, c'est-à-dire de ne pas diriger son entreprise depuis ses émotions et de ne pas être dans un état émotionnel hyper confus systématiquement à chaque fois qu'une décision est à prendre. Ça permet justement d'avoir en fait un meilleur discernement. Ça permet aussi de récupérer l'énergie qu'on perd au quotidien dans des choses du passé, du présent ou de l'avenir qui viennent drainer notre état interne et qui, à notre issue, s'accaparent de notre esprit, de nos cœurs, de nos âmes, de nos corps et finalement, on se laisse complètement dépasser par ces émotions. La question à laquelle on va tenter de répondre du coup aujourd'hui, c'est comment stabiliser ses émotions en tant qu'entrepreneur. Eh bien, ce que je vous propose, moi, c'est d'abord d'essayer de comprendre les émotions pour mieux les apprivoiser. Ensuite, on verra comment est-ce que, à partir des émotions, on peut faire un travail de retour vers Allah pour justement accéder à cet état de stabilité émotionnelle. Et puis, pour terminer, on ira voir que le plus haut degré, finalement, ça consiste à soumettre ses émotions à Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, j'aime bien dire d'avoir des émotions pour Allah, mais on en parlera, Inch'Allah, dans un troisième temps. Restez bien jusqu'au bout de l'épisode du jour. Alors, petite information avant de démarrer. Je voulais vous partager une masterclass très intéressante que j'anime cette semaine, aujourd'hui même, à 11h, pour celles qui écoutent. Alors désolée, j'aurais voulu vous en faire l'annonce avant, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire avant, donc je vous le dis pour aujourd'hui, pour celles qui écoutent l'épisode de podcast à sa sortie. Donc aujourd'hui, dans le cadre du membership et pour celles qui sont coachées chez nous, il y aura une masterclass animée par moi-même ce jour à 11h, donc on sera le lundi 22 mai à 11h. Je vais animer une masterclass sur comment réaliser ses premières ventes. Je vous invite à y être pour celles qui sont abonnées du membership, celles qui sont élèves chez nous.
mais également celles qui souhaitent peut-être nous y rejoindre. Pour cela, je vous invite à vous y inscrire avec un lien que vous retrouvez juste en dessous de l'épisode du jour. Voilà, je referme cette petite parenthèse. Aujourd'hui, je voulais vous parler dans un premier temps de la compréhension des émotions. Pour moi, c'est effectivement important de comprendre comment nous sommes faits en tant qu'être humain, quelles sont nos compositions intérieures. Et l'être humain, en fait, il faut savoir qu'on parle souvent de lui comme étant un être doué de raison. C'est effectivement ce qui nous distingue des autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes doués de raison, mais nous sommes aussi dotés de sens. Et qui dit sens dit émotion. Et la femme est particulièrement sensible et émotionnelle parce que la femme a notamment été créée d'une côte de l'homme. Et j'en veux pour preuve un hadith dans lequel Abu Huraira nous rapporte qu'Allah l'agrée. Le prophète alayhi salam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne cause pas de gêne à son voisin et soyez bon avec les femmes. » En effet, elles ont certes été créées d'une côte et ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si on veut la redresser, on la casse et si on la laisse, elle reste tordue. Soyez bon avec les femmes. Donc vous l'aurez compris, l'être humain est un être émotionnel. Il est certes effectivement doué de raison, mais il est également fait d'émotions et la femme est encore plus d'ailleurs émotionnelle que l'homme. C'est pourquoi on dit d'elle souvent qu'elle est particulièrement sensible. Pourquoi est-ce que, en tant qu'être humain, nous avons des émotions ? Eh bien déjà, la première chose qui fait que nous sommes émotionnels, c'est le fait que nous ayons tous en nous une âme et un cœur. Et je vous le disais en introduction de l'épisode du jour, l'homme a été créé instable. Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça ? Tout simplement parce qu'en fait, l'homme, il a été fait effectivement d'une âme et d'un cœur, et tout ce temps que nous sommes, nous avons besoin de guérir nos âmes, de guérir nos cœurs d'un certain nombre de maladies. Partez effectivement du postulat que vous avez toutes et tous besoin de guérir notamment des maladies que sont l'avarice, l'envie, la jalousie, la gourmandise, la paresse. Toutes ces maladies-là que nous trouvons au niveau du cœur et de l'âme sont des maladies qui nous rendent particulièrement instables, notamment les vices de l'âme bestiale. Vous le savez, l'âme a effectivement plusieurs degrés, plusieurs états, et dans son état bestial, elle est très orientée vers la survie, elle veut s'accaparer les richesses, elle veut s'approprier la réussite, et finalement elle peut en devenir très envieuse, très jalouse. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous besoin de guérir nos âmes de ces bas instincts, notamment de ces pulsions, de ses penchants vers ses passions et vers ses désirs. Et en fait, plus tôt vous ferez le travail de vous connaître, de connaître notamment ces différentes maladies qui peuvent affecter nos cœurs et nos âmes, et plus particulièrement vous faites le travail de connaître l'état de votre âme à vous, lorsqu'elle est bestiale, l'état de votre cœur à vous, et plus vous aurez la latitude pour pouvoir en guérir, c'est-à-dire entreprendre les causes qui vont vous permettre du coup de vous débarrasser de ces maladies et petit à petit de gagner en stabilité. Tant que vous resterez effectivement dans une âme très bestiale, dans cet état-là de votre âme, eh bien malheureusement, vous serez très instable et vous aurez des réactions très animales finalement, et donc vos émotions risquent de vous jouer beaucoup de tours. Le second travail auquel j'avais envie de vous appeler à travers cet épisode pour stabiliser vos émotions en tant qu'entrepreneur, c'est un travail sur la compréhension du corps et de l'esprit. Le corps, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a également doté d'une intelligence. Le corps a effectivement un certain nombre de signaux qu'il est capable de nous envoyer à travers notamment par exemple l'accélération du rythme cardiaque, la boule dans le ventre, les mains moites, tout ça c'est le langage du corps. Le corps exprime des émotions, donc à travers tous ces signaux que je viens de vous décrire, et en fait pour chacun de nous ces différents signaux vont venir annoncer une émotion, viennent nous annoncer qu'en fait nous sommes émotionnels sur ce qui est en train de se produire, sur ce qui est en train de se jouer pour nous. Donc par exemple une accélération du rythme cardiaque, pour certaines ça veut dire j'ai de la pression, la boule dans le ventre pour certaines c'est de l'anxiété, les mains moites pour d'autres c'est peut-être la peur, voilà. Donc pour chacune ce que ça va vouloir signifier, et en fait c'est à nous de faire connaissance avec notre corps, de comprendre l'intelligence qu'Allah y a placée et d'être surtout à l'écoute de ce corps. Parce que plus vite on apprend à faire connaissance avec son corps, plus vite on peut apprendre à désamorcer une émotion lorsqu'elle se pointe. En fait, il s'agit ici d'observation du corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Pourquoi est-ce qu'il est en train de réagir à l'instant T ? Pourquoi est-ce qu'il est en train de s'emballer ? Qu'est-ce que me réclame mon corps ? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? De quoi est-ce qu'il est en train de m'informer ? Et plus vite vous arrivez à apprendre à connaître votre corps, plus vite vous pourrez effectivement prendre les dispositions pour désamorcer ce qui est en train de se jouer dans votre corps. Et en fait, tant que vous n'êtes pas à l'écoute de ce corps, eh bien il va intensifier
les phénomènes que vous êtes en train d'observer à petite échelle. Donc par exemple, s'il y a une petite accélération du rythme cardiaque, eh bien moins vous y prêterez attention, moins vous serez à l'écoute de ça, plus le rythme cardiaque va s'intensifier et s'accentuer. Et donc petit à petit, ça risque effectivement d'être un état prolongé d'anxiété, de stress chronique, etc. Donc le corps parle, le corps exprime des choses, le corps a son langage, et son langage c'est effectivement d'émettre des signaux physiques. Et un signal physique, en fait, par exemple, quand vous dites, voilà, j'ai le cœur qui bat très vite, en fait, vous êtes en train d'exprimer du stress. Voilà. C'est à vous de connaître quel langage du corps exprime quelle émotion chez vous, et vous verrez que votre corps a des habitudes, et que plus vous arriverez à décoder son langage, plus vite vous arriverez à l'apprivoiser. En tout cas, ce langage du corps, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'exprime au travers des 5 sens que nous avons. Donc nous avons effectivement 5 sens, et à travers ces capteurs extérieurs, le corps est toujours en réaction. Toujours, bon, m'avez compris, en tout cas, il interagit avec le monde en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il ressent, de ce qu'il perçoit. Bref, vous l'avez compris, du coup, le corps a son propre langage et il se sert des émotions pour identifier si c'est une situation dans laquelle il doit réagir, s'abstenir de réagir, s'il doit répondre, bref. Il est important de connaître son corps, et plus vite vous apprendrez à connaître votre corps, plus vite vous pourrez stabiliser votre état intérieur. Ensuite, je vais vous parler aussi de l'esprit. L'esprit génère lui aussi des émotions. Ça, nos élèves, elles le savent bien. On travaille avec elles à la fois de toute façon sur la dimension du corps, du cœur, de l'âme, de l'esprit. Tout ça, c'est un travail que nous faisons parce qu'on ne peut pas travailler sur vous, vous aider à obtenir les meilleurs résultats dans l'entrepreneuriat sans faire ce travail global avec vous. Et un des travaux qu'on leur apprend très tôt quand on commence la partie mindset avec nos élèves, c'est notamment que la pensée génère des émotions qui derrière entraînent un comportement. Donc c'est le corps qu'après qui se met en mouvement ou qui au contraire ne se met pas en mouvement. Donc on appelle ça l'action ou l'inaction. Et en fait, en fonction de ça, on va générer des résultats dans nos vies. Et donc l'idée, c'est non seulement d'éduquer le corps en comprenant son intelligence et en apprenant à désamorcer quand il nous envoie des signaux pour ne pas que ces signaux s'intensifient et qu'ils nous rendent particulièrement instables dans nos interactions aux autres, mais on doit également apprendre à apprivoiser et surtout à élever nos esprits pour donner effectivement une certaine discipline au corps et qu'il ne soit pas sans cesse dans la réaction à ce qui peut se passer à l'extérieur à travers ce qu'il peut capter au moyen des 5 sens dont il a été pourvu. Donc ici, l'idée, c'est d'apprendre à avoir un esprit doté d'une compréhension saine des choses. Parce que l'esprit interprète en fonction de la croyance qui le gouverne. Et si vous êtes pleine d'ambiguïté mentale, eh bien chaque fois que votre corps sera au contact d'une information au moyen de ces 5 sens, il va l'interpréter avec une mauvaise interprétation des choses, avec une interprétation péjorative des choses. Et donc ici, en fait, il s'agit de comprendre que tout est question de perception et tout est question du regard qu'on pose en fait sur les choses. Et plus on apprend à assainir la croyance qui nous gouverne, plus on peut poser un regard sain sur les choses et en avoir la juste compréhension. Si vous voulez approfondir cette partie-là, je vous invite à écouter le podcast sur les croyances limitantes dans lequel je vous décris bien tout ça. Donc je ne vais pas y revenir, mais voilà, ici vous devez surtout comprendre que non seulement j'ai un travail à faire sur le cœur, sur l'âme, si je veux stabiliser mes émotions, mais je dois aussi comprendre l'intelligence dont mon corps est doté et également comment fonctionne mon esprit. Ensuite, pour terminer sur cette partie-là, sur la compréhension des émotions, vous devez aussi vous enquérir de 2 autres questions. La question des chocs et la question des mots occultes. Les deux, je les mets ensemble parce qu'en général, ils sont très connectés. L'instabilité, effectivement, que vous avez aujourd'hui sur le plan émotionnel peut être la résultante d'un choc. Et chaque fois qu'en fait vous avez un stimuli extérieur qui vous réactive au niveau de ce choc, eh bien vous êtes dans la surréaction émotionnelle. Et il se peut que sur ce choc se soit greffé un mal occulte parce qu'un choc crée des brèches émotionnelles qui permettent notamment aux djinns de se jouer de nous, d'abuser de nous et du coup de nous créer beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et un état de tristesse par exemple prolongé. Donc il peut y avoir aussi du waswas, il peut y avoir aussi du ayn, il peut y avoir aussi beaucoup de hasad. Voilà, si vous avez beaucoup d'envie autour de vous qui n'ont pas cherché à guérir justement des maladies du cœur et de l'âme, et donc ça va vous rendre particulièrement émotionnel. Donc l'instabilité émotionnelle peut être effectivement la conséquence d'un choc que vous n'avez pas encore dépassé, ou en tout cas peut-être que vous n'êtes pas allé complètement au bout du travail sur ce choc. Et ce choc, à lui tout seul déjà, il vous crée de l'instabilité chaque fois que vous êtes réactivé au niveau des sens sur la mémoire de ce choc vécu non dépassé. Et sur ce choc peut également se greffer, comme je vous le disais, des mots occultes. Et c'est à vous du coup d'aller identifier si vous avez effectivement des chocs et de faire le travail notamment de thérapie des chocs dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé sur ce podcast, et également un travail de ruqya si nécessaire, associé à un travail de hijama. Ça vous permettra, Inch'Allah, si Allah le veut en tout cas, d'arriver à bout
de ce choc. Donc on en a fini sur la partie des émotions. Bien sûr, je vous ai balayé ça en très rapido parce que je voulais pas vous faire un épisode voilà, où c'est trop technique, mais je voulais en tout cas vous donner une idée de pourquoi nous sommes instables. Et nous sommes instables effectivement par nature, et tant que nous ne faisons pas le travail de guérison intérieure, eh bien malheureusement, on continuera d'entretenir cette instabilité, et l'entrepreneuriat sera une cause qui va accentuer cette instabilité qui au départ existe de fait si nous ne faisons pas le travail de guérison du cœur, de l'âme, du corps, de l'esprit, et de guérir de nos chocs et de nos maux occultes dont nous pouvons être affectés. Ensuite, je voulais vous parler du bienfait des émotions. Les émotions sont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous en avais déjà parlé aussi, je crois. Je ne sais plus si c'est sur cette chaîne de podcast ou si c'est sur Telegram, parce que je fais aussi beaucoup de pépites podcast sur Telegram. D'ailleurs, je vous invite à m'y suivre. Je vous mets également le lien en description de l'épisode du jour. En tout cas, ça c'est très clair, c'est Allah qui nous a dotés d'émotions. Je pense que personne n'a de doute là-dessus. Et en fait, pourquoi est-ce qu'Allah nous a donné des émotions? Bien parce que tout ce qu'il nous donne est une invitation au retour vers lui. Seuls, nous ne pouvons pas faire l'acquisition de cette stabilité émotionnelle. C'est lui qui va nous la permettre. Comment est-ce qu'il va nous la permettre? Eh bien, tout d'abord, vous pourrez obtenir un semblant de stabilité émotionnelle en entretenant un rapport quotidien au Coran al-Karim. Le Coran al-Karim est la parole révélée. Elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle peut apaiser non seulement nos cœurs, nos âmes, nos corps, nos esprits, et également nous guérir de ces différents chocs ou maux occultes dont nous pouvons être affectés. Donc vraiment, si vous voulez être une personne qui acquiert une certaine stabilité dans l'entrepreneuriat ou dans votre vie tout court, il vous faut un rapport quotidien au Coran al-Karim. D'ailleurs, j'écoutais un rappel il y a quelques jours, et je me suis dit, c'est tellement vrai. Dedans, le prédicateur disait, mais je comprends pas comment on peut se dire musulman et ne pas avoir un rapport quotidien au Coran. Alors attention, je jette la pierre à personne. Pendant très longtemps, j'ai pas eu de rapport quotidien au Coran. Après, attention, je vais définir de manière large qu'est-ce qu'un rapport quotidien au Coran, parce que j'aime bien aussi vous dire que voilà, il n'y a pas qu'une seule manière d'être proche du Coran. Par exemple, effectivement, on peut être proche du Coran en le lisant, en l'écoutant, en le méditant avec tafsir, en le mettant en application, en le mémorisant, en le récitant. Bref, il y a tout un tas de manières, alhamdoulilah, d'être proche du Coran al-Karim. Mais l'idée, c'est que plus j'ai un rapport quotidien au Coran, plus je vais pouvoir effectivement acquérir une certaine compréhension de la religion, ce qui va assainir ma compréhension de ma réalité, la réalité dans laquelle je vis. Ça va me permettre aussi d'entretenir une bonne croyance, parce que la croyance, n'imaginez pas que une fois que vous avez, ça y est, pris des cours de Aqidah, ça y est, vous êtes au clair sur la croyance et vous n'avez plus besoin de travailler là-dessus. Non, vous avez besoin d'y revenir jusqu'à votre dernier souffle. De la même manière, comme je vous le disais, le fait de lire le Coran tous les jours, ça va vous permettre d'avoir une juste appréhension des choses et de votre réalité, la réalité dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire Dunya, c'est Allah qui a créé cette vie, et les codes de cette vie, on peut les comprendre pour autant qu'on soit proche du Coran, parce que le Coran nous dit ce qui se passe dans cette vie et nous donne les clés pour survivre à cette vie, et donc être moins émotionnel, être moins choqué de ce qui peut s'y produire et s'y passer. Le Coran va donc vous donner en fait in fine une stabilité émotionnelle petit à petit, et ça va vous permettre notamment d'entretenir une bonne pensée à propos des choses, des situations et des personnes, et à propos de vous-même et de votre créateur. Ça va vous donner la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez-le, on devient ce qu'on lit, on devient ce qu'on écoute, on devient ce qu'on côtoie. Et si on côtoie le Coran al-Karim, si on lit le Coran al-Karim, si on écoute le Coran al-Karim, petit à petit on va apprendre à vivre suivant sa compréhension. Et quoi de mieux pour être une personne du coup stable que de faire du Coran al-Karim notre compagnon, afin qu'on puisse vivre avec les yeux du Coran, avec cette ouïe, voilà, du croyant, qui va pouvoir analyser les situations et y répondre de façon saine. Ensuite, je voulais vous parler en tant que musulman aussi, si on veut faire ce travail de retour intérieur pour guérir ce qu'il y a à l'intérieur et moins réagir aux situations, et du coup être moins émotionnel et plus stable, eh bien il va falloir aussi s'inspirer de nos modèles. Notre modèle dans l'absolu, c'est le prophète alayhi wassalam, mais nous avons également en la personne des pieux prédécesseurs, des femmes de l'islam qui ont marqué l'islam, des histoires des prophètes, d'excellents exemples de qui s'inspirer pour, pareil, acquérir une certaine stabilité intérieure. Effectivement, je vous ai parlé du Coran, maintenant il faut que je vous parle un petit peu de la sunna. La sunna, si vous cherchez à vous cramponner à elle, elle va vous donner cette protection qui va vous permettre notamment de repousser le mal qui vient de l'extérieur, le mal des hommes, le mal djinn. Ça va également vous permettre de copier le modèle prophétique, un modèle du coup d'homme qui était le plus stable qu'il soit parmi les hommes. Donc si je veux devenir stable, non seulement il faut que je sois proche de mon créateur, mais il faut que je sois proche aussi de l'être humain parfait en lequel il a donné une stabilité, et plus on va marcher sur ses traces, plus on va se stabiliser comme lui. Aussi, si on s'intéresse à l'histoire des pieux prédécesseurs, on va pouvoir s'imprégner de leur saine compréhension des choses et de leur bon raisonnement. Je vous le disais, toute cette histoire de perception, et plus je m'imprègne de ceux qui avaient les meilleurs raisonnements, plus je vais pouvoir aborder les choses
choses sainement et donc moins surréagir aux situations. Ensuite, en tant que femme, pour moi, il est indispensable de s'approprier les modèles féminins que nous avons en islam. Nous avons notamment Maryam alayha salam, la gardienne du paradis, qui est un modèle de piété. Moi, personnellement, c'est celle dont je m'inspire le plus en tant que croyante. J'aime également m'inspirer, dernièrement je vais le partager sur Instagram pour celles qui me suivent, de Fatima, la fille du prophète salam, parce qu'elle a tellement été proche de son père, elle l'a tellement imité que finalement en tant que femme on peut facilement se représenter comment s'inspirer du modèle prophétique en la personne d'une femme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, il y a Khadija, radiallahu anha, sa maman, et l'épouse du prophète, salam. Elle était une entrepreneure, effectivement, et une femme et une épouse exceptionnelle. Et pour moi, en tant que musulmane, on doit s'imprégner aussi de son modèle pour pouvoir, Inch'Allah, s'élever et notamment se stabiliser émotionnellement. Et puis, on a Aïcha, radiallahu anha, que j'aime beaucoup aussi, qui est un modèle d'intellectuel en tant que femme musulmane vers lequel nous devons tendre. Et je vous le disais, nous avons besoin d'élever nos esprits. Et elle, c'est quelqu'un qui a cultivé la science de l'esprit, la science effectivement de l'apprentissage du ilm et se montrer proche d'elle à travers le récit de son histoire, à travers ce qu'elle a œuvré et vous le savez, c'est la femme qui a collecté le plus de hadiths. Eh bien, on va pouvoir avoir l'ambition de se rapprocher de qui elle était et petit à petit anoblir notre être de manière à ce qu'on ait un esprit qui soit toujours en quête d'apprentissage. Et c'est justement le point suivant que je voulais développer sur cette deuxième partie, c'est la quête d'élévation constante. En tant que musulmans, si on veut effectivement tendre vers la stabilité émotionnelle, nous devons jamais cesser d'apprendre. Tout d'abord, vous le savez, le premier verset qui est descendu sur nous, c'est Iqra. Donc on doit lire en tant que musulmans et nous sommes partis effectivement des communautés du livre et donc nous devons avoir cet amour de la science et notamment une dua que je peux que vous recommander, c'est Rabbi zidni ilma, qu'Allah vous rajoute en science, demandez-lui à ce qu'il vous accorde la science, d'abord la science la plus noble, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle du Coran, celle du livre et aussi la sunna, voilà, c'est une science aussi à part entière. Bref, acceptez avec humilité d'avoir à vous instruire tout au long de votre vie. Si vous ne le faites pas, effectivement, vous serez victime de vos émotions et de la mauvaise compréhension et perception des choses. Pour cela, il va falloir investir des moyens dans la science, les filles. Je ne vais pas vous mentir, effectivement, apprendre la science, ça demande de l'argent, ça demande des efforts humains, ça demande de se réveiller le matin, ça demande parfois de se coucher tard le soir. Bref, la science, elle requiert des efforts et c'est à vous de les multiplier. Vous ne pouvez pas juste invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de vous enrichir de science sans jamais mettre les moyens financiers et humains pour apprendre. La science, moi personnellement, ce que j'aime en dire, c'est qu'elle laboure l'esprit. Elle l'entretient, le cultive, le maintient en santé et l'élève surtout. Et ce qu'on répète, sachez-le, parce que le travail d'apprentissage, c'est un travail aussi de répétition. On n'a pas juste besoin d'entendre ou de voir l'information une fois pour qu'elle s'imprime en nous. Non, il va falloir la répéter. Et sachez que ce qu'on répète s'imprime sur le cœur, comme on nous dit tout le temps d'ailleurs, mon professeur de psychothérapie, et j'aime beaucoup cette phrase. Donc, si on élève nos esprits par la quête de la science notamment, eh bien, on va pouvoir aussi élever nos réponses face aux situations, face à notre propre personne, prendre du recul sur nous-mêmes, prendre du recul sur les autres, être du coup plus détaché et moins subir les situations auxquelles Allah nous expose. Et donc, finalement, on va être moins émotionnel. Et une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de pousser un petit peu plus loin. J'aurais très bien pu m'arrêter dans cet épisode de podcast sur la compréhension des émotions et comment par le biais des émotions se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque nous, notre objectif final, il n'est jamais juste d'obtenir une chose pour l'obtenir. Nous, le but de stabiliser les émotions, c'est notamment la maîtrise intérieure, la maîtrise de notre bestialité, etc. Donc, ici, j'avais envie de vous pousser un petit peu plus loin, parce que vous le savez, cette chaîne de podcast, elle est là pour vous élever au meilleur de ce que vous pouvez être, qu'Allah me permette en tout cas d'être une cause en ce sens. Et ce que je voulais vous proposer pour pousser plus loin le sujet des émotions, c'est développer des émotions pour Allah. Effectivement, au départ, quand on part de cet état bestial animal, on est complètement soumis à nos émotions. C'est les émotions qui font la pluie et le beau temps dans nos vies, c'est nos passions et nos désirs qui nous gouvernent. Et puis, on peut être effectivement dans ce travail intérieur où on comprend qu'on a besoin de guérir nos âmes, nos cœurs, nos corps, nos esprits, les chocs que nous avons peut-être subis, guérir aussi des maladies occultes dont nous sommes affectés. Et puis ensuite, on peut effectivement faire ce travail de, voilà, à travers mes émotions, je vais chercher la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et petit à petit, je vais surtout chercher à lui soumettre mes émotions. Regardez comment c'est magnifique de passer d'un état où je suis complètement assujettie à mes émotions, je dépends d'elles, c'est en fonction d'elles que je vais me mettre au travail, que je vais investir, que je vais produire, etc. à un état où mes émotions, non seulement j'en reprends le contrôle, j'en reprends la maîtrise, mais en plus je les soumets à leur créateur, puisque comme je vous le disais, ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala dont nous avons la responsabilité. Donc comment est-ce qu'on fait pour développer des émotions pour Allah ? Eh bien déjà, en développant le réflexe de rechercher refuge auprès d'Allah quand ces émotions elles apparaissent. Comment est-ce qu'on recherche refuge auprès d'Allah quand nos émotions elles apparaissent ? Eh bien je vous le disais,
Les émotions sont très liées à nos sens. Donc la première chose, eh bien, c'est d'aller nettoyer ces sens. Comment? À travers les ablutions. Les ablutions sont une purification. Et quand notre corps est en train de s'emballer, de s'enflammer, on est en train de monter dans les tours, eh bien la meilleure chose à faire, c'est tout d'abord d'aller faire nos ablutions. Les ablutions permettent de nettoyer nos sens. Vous savez, on passe la main sur le visage, donc on assainit les yeux, ce que les yeux voient. Et peut-être que là, les yeux ont mal vu, ont mal interprété une situation. Le fait de nettoyer aussi nos oreilles, ça va permettre de se laver de ce que nous avons pu entendre, de ce que nous avons pu mal entendre. Et puis ça permet aussi de se laver les mains, de se laver, voilà, le nez. Bref, tous les sens sont nettoyés et ça va permettre de leur faire une mise à jour. Parce que peut-être que vous êtes resté trop longtemps là sans faire des ablutions, parce que peut-être que vous les avez gardés depuis le matin et que là, vos sens partent dans tous les sens. Hop, allez faire des ablutions, puis ensuite poursuivez avec 2 unités de prière. Effectivement, dès qu'on ressent une forte colère, une tristesse, une angoisse, trop de stress, trop de pression, faites une petite pause et allez faire de raq'at. C'est rien du tout et ça va vous permettre de vous rappeler pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Ces émotions, pour qui est-ce qu'elles doivent être? Eh bien, elles doivent être pour lui. Ensuite, on va invoquer, bien sûr. Quand on recherche refuge, toujours on invoque. Donc, plus je vais apprendre à m'en remettre à Allah dans les situations, plus je vais pouvoir effectivement m'apaiser, me tranquilliser dans cette situation. Ensuite, évoquer Allah, le fait de faire cette pause dans sa vie, quand on voit qu'on est trop émotionnel, là, on fait ses ablutions, 2 petites unités de prière, on fait une invocation, et puis juste après, on va faire un petit peu du dhikrullah. On va pouvoir évoquer Allah afin que notre cœur se stabilise, se tranquillise. Et puis, pourquoi pas aussi dans un moment comme ça où on sent qu'on est en train de s'emballer, eh bien on peut aussi faire une petite aumône. Parce que par exemple, quand c'est la colère qui s'empare de nous, eh bien la colère, vous le savez, c'est un feu qui s'allume à l'intérieur de nous. Et l'aumône, elle éteint le feu, vous savez, parce que l'aumône, elle a ce pouvoir-là d'éteindre ce qu'il y a en nous comme maladie, d'éteindre ce qu'il y a en nous comme souffrance. Voilà, ça permet d'éteindre tout ça. Et donc faites une petite aumône histoire de dissiper cette gêne que vous avez dans le cœur, ce feu qui s'est peut-être allumé en vous, afin que l'aumône vienne éteindre le feu qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc les émotions, rappelez-vous-en, ce sont les créatures d'Allah. Donc dès que j'ai une émotion qui apparaît et que je sens que je la gère pas du tout, eh bien je m'en remets à celui qui l'a créé, qui m'a créé moi et qui a créé cette émotion, afin que petit à petit je prenne le réflexe de toujours rechercher refuge auprès de lui, que je me souvienne de lui chaque fois qu'une émotion est là. Ensuite, comment est-ce qu'on fait in fine finalement pour développer des émotions pour Allah? Eh bien, je voulais vous en parler en début de cette 3e partie, je vous disais. Les ablutions, c'est bien en ce qu'elles permettent d'assainir ces sens-là qui ont peut-être mal vu, mal interprété une situation, mal compris ce qui venait de se jouer. Et donc, on nettoie nos sens. On nettoie nos sens. Et petit à petit, l'idée, c'est d'apprendre à développer des sens qui réagissent à l'évocation d'Allah, qui réagissent au bien pour Allah, qui réagissent au mal pour Allah, qui réagissent en fait dans le sentier d'Allah. Fisabilillah. Et donc l'idée, c'est que quand le croyant, il est en joie pour Allah, parce qu'il voit que le bien est en train d'être fait dans le sentier d'Allah, parce qu'il voit qu'on est en train de faire le rappel d'Allah et ça le met en joie. Quand il se met en colère, c'est parce qu'il voit que les lois d'Allah sont transgressées, qu'on est en train de faire une injustice à un de ses frères et sœurs, si c'est pas en islam, c'est en humanité, qui s'attriste du délaissement du Coran et de la Sunna pour aller embrasser d'autres sciences et finalement s'oublier et se perdre dans des choses qui sont loin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. La peur aussi, c'est une émotion qu'il faut aller rechercher pour Allah, et ça j'en ai fait tout un épisode de podcast, donc je m'y attarde pas davantage. On en a fini pour l'épisode du jour. Ce que vous devez en retenir, c'est que nous avons été créés instables, très anxieux et inquiets. Et notre unique cheminement, c'est celui du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala pour développer en soi paix et stabilité, afin de prendre des décisions depuis un espace de paix, de sakina en soi, et avoir ainsi du discernement et de la sagesse, donc le furqan et le hikmah, pour entreprendre sereinement. Stabiliser ses émotions requiert de connaître nos différentes compositions, notre âme, les maladies du cœur, comprendre aussi notre corps, notre esprit, mais aussi identifier la présence de chocs ou de mots occultes en nous qui peuvent particulièrement nous rendre émotionnels et instables psychiquement et émotionnellement. C'est aussi important d'aller développer la proximité avec le Coran et avec nos modèles pour s'imprégner de leur état d'être, car ils sont ceux qui ont réussi auprès d'Allah, et en fait c'est à nous de persévérer dans la quête de la science la plus noble et de la science de manière générale pour nourrir et entretenir notre esprit, pour le labourer afin de mieux revenir vers Allah quand les émotions se manifestent et pour peu à peu stabiliser nos émotions jusqu'à apprendre à développer des émotions pour lui, les lui soumettre complètement. Je vous le disais, toutes ces thématiques, c'est des thématiques que je développe très largement sur mon canal Telegram. Si vous avez envie d'aller y jeter un œil, je vous mets le lien pour pouvoir les rejoindre. Vous avez déjà plus d'100 d'audio podcasts pépites qui vous attendent.
Bien sûr, c'est moins présenté, moins en grande pompe qu'ici, mais personnellement, j'aime beaucoup le format. Je me demande même si je préfère pas ça au podcast. À vous d'aller voir. Ensuite, je vous le rappelle, pour celles qui souhaitent aller plus loin aujourd'hui, si vous avez envie de parler business, de parler vente, de parler argent, eh bien aujourd'hui, vous pouvez me retrouver dans une masterclass dédiée à nos élèves et aux abonnés du membership. Vous pouvez tout à fait vous y abonner et m'y rejoindre. Pareil, je vous mets le lien en description de l'épisode du jour. On en a fini. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve pour ma part la semaine prochaine. On va se parler de se détacher du résultat. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très anxiogène. Plus on est attaché au résultat, plus on va risquer d'être émotionnel dans les décisions. Et ici, on va se parler en fait de lâcher prise et ça peut vous faire beaucoup de bien. Je vous invite à y être. Je vous invite également à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne de podcast, notez l'épisode, le partager, le commenter, dites-moi ce que vous en avez pensé, pensez à me mettre 5 petites étoiles et à me dire qu'est-ce que vous aimeriez que je vous partage à la suite de cet épisode. Pour ma part, on en a fini. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.